Canada, un peu partout, les gens connaissent sa valeur. Alléluia. Dis à quelqu'un, nous allons continuer à célébrer le Père. Dis, Dieu va nous donner les moyens, on va le célébrer encore. Amen, amen, amen. Est-ce que tu peux acclamer une dernière fois le Père? Tu ne sais pas où ça a commencé, il ne faut pas mettre la bougie. Amen. Tu as vu ça, non? Amen, amen, amen. Donc, je suis venu te saluer ce matin. Amen. Tu peux aller dans tous les pays, mais quand tu arrives à Abidjan, ce n'est pas pareil. Quand tu arrives ici, tu sais que tu es à la maison. Tu es venu à la source, tu es venu puiser, tu es venu boire. Amen. Alors, je suis venu avec l'une de mes conseillères, Marie-Christelle, balance ta main, on va te saluer. Amen. Voilà, la petite fille de Papi. Amen. C'est comme ça, Papi. Amen. Alors, lève les mains, nous allons bénir Dieu. On va dire merci à Dieu. Voilà. Merci Jésus. Ta fidélité, ta grâce. Élève la voix, s'il te plaît. Et bénis le nom du Seigneur. Si je peux avoir un lecteur, une lectrice. Merci, Saint-Esprit. À toi la pour ces instants que tu as mis à part avant la fondation du monde. Laisse ton esprit nous conduire en toutes choses au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Nous allons prendre le Bible dans le livre de Matthieu, le chapitre 2. Verset 1 jusqu'au verset 12. Je lis la parole de Dieu. Jésus étant né à Bethléem en Judée, au temps du roi Hérode, voici des mages d'Orient arrivèrent à Jérusalem et dirent: où est le roi des Juifs qui vient de naître? Car nous avons vu son étoile en Orient et nous sommes venus pour l'adorer. Le roi Hérode, ayant appris cela, fut troublé et tout Jérusalem avec lui. Il assembla tous les principaux sacrificateurs et les scribes du peuple et il s'informa auprès d'eux où devait naître le Christ. Ils lui dirent: à Bethléem en Judée, car voici ce qui a été écrit par le prophète. Et toi, Bethléem, terre de Juda, tu n'es certes pas la moindre entre les principales villes de Juda, car de toi sortira un chef qui paîtra Israël, mon peuple. Alors Hérode fit appeler en secret les mages et s'enquit soigneusement auprès d'eux depuis combien de temps l'étoile brillait. Puis
il les envoya à Bethléem en disant, allez et prenez des informations exactes sur le petit enfant. Quand vous l'aurez trouvé, faites-le-moi savoir, afin que j'aille aussi moi-même l'adorer. Après avoir entendu le roi, il partit. Et voici, l'étoile qu'ils avaient vue en Orient marchait devant eux jusqu'à ce qu'étant arrivée au-dessus du lieu où était le petit enfant, elle s'arrêta. Quand ils aperçurent l'étoile, ils furent saisis d'une très grande joie. Ils entrèrent dans la maison, virent le petit enfant avec Marie, sa mère, se prosternèrent et l'adorèrent. Ils ouvrirent ensuite leur trésor et lui offrirent en présent de l'or, de l'encens et de la myrrhe. Puis, divinement avertis en songe de ne pas retourner vers Hérode, ils regagnèrent le pays par un autre chemin. Amen. Abba, merci de moi de mes lèvres, que ma bouche publie ta louange. Bénis donc par ton esprit au nom de Jésus. Et quelqu'un dit Amen. Amen. Merci de t'asseoir. Dis à ton voisin la grâce, la grâce, la grâce. Non, dis comme si tu étais revêtu de la grâce. Alléluia. Alors dis voisin, c'est une affaire de grâce. Dis c'est une affaire de grâce. Dis c'est une affaire de grâce. Alléluia. Matthieu a écrit, Amen. Mais avant Matthieu, Amen, il y a eu, comment il s'appelle, Marc qui a écrit le premier évangile. Et l'évangile de Matthieu est à l'endroit des Juifs. Amen. Donc il est écrit en direction à l'attention, des Juifs. Amen. Et le chapitre 2 commence par quelque chose. C'est vrai qu'au chapitre 1, il fait un peu la généalogie de Jésus. Mais au chapitre 2, il commence par une affirmation. Il dit Jésus étant né à Bethléem. Ça veut dire que ce n'est pas discutable. Amen. Il est né. Dis à ton voisin, l'événement a eu lieu. Oh, j'entends pas. Dis l'événement a eu lieu. Dis ils veulent pas, l'événement a eu lieu. Alléluia. C'est un événement qui a été annoncé, ça a été prophétisé. Amen. Ça a pris le temps que ça devait prendre, mais l'événement a eu lieu. Amen. Dis à quelqu'un, l'événement aura lieu. Ok, quel que soit le temps que ça va prendre, l'événement aura lieu. Il n'est point un homme pour mentir, ni un fils d'homme pour se repentir. Ce que sa bouche dit, sa main l'accomplit. Alléluia. Esaïe a prophétisé. Alléluia. Il dit, voici la jeune vieille sera enceinte et elle enfantera un fils. Alléluia. La prophétie s'est promenée. Elle a traversé le temps. Elle a traversé des siècles. Mais elle s'est réalisée. J'étais en train de dire à quelqu'un ce matin, il y a une promesse de Dieu rattachée à ta vie. C'est vrai qu'elle se promène. C'est vrai qu'elle a traversé les temps, les tempêtes, les circonstances. Mais cette promesse-là, elle s'accomplira, elle se réalisera au temps fixé, à l'heure fixée, parce que Dieu n'est point un homme pour mentir. Dis à quelqu'un, dis voisin, l'événement aura lieu. On dit, je ne sais pas ce qu'il a dit sur toi, mais l'événement aura lieu. Dis l'événement aura lieu. Est-ce qu'il a annoncé ton élévation? L'événement aura lieu. Est-ce qu'il a annoncé la percée? L'événement aura lieu. Est-ce qu'il a annoncé ton couronnement? L'événement aura lieu. Quel que soit ce qui se passe, l'événement aura lieu. Alléluia. Donc en réalité, ce n'est pas ma personne qui dérange, c'est le résultat, sinon l'accomplissement de l'événement qui les dérange. Alléluia. Quand ils te regardent, ils ne savent pas, mais ils sentent que quelque chose va se passer. Alléluia. Oh, dis voisin, dis voisin, dis voisin. Dis 2024, dis 2024, dis 2024. C'est mon année, c'est ma saison, ça aura lieu, ça aura lieu. Dis ça aura lieu. Alléluia. Tu n'as rien demandé à Dieu. Dieu lui-même est venu te rencontrer. Il t'a parlé en songe. Il est venu te rencontrer. Il a parlé par la bouche de son prophète. Et il dit, je te bénirai, je te lèverai. Il dit, j'ouvrirai les portes pour toi. Il dit, pour toi, je menacerai le dévoreur. Les gens te regardent avec les yeux physiques, alors qu'il aurait fallu te regarder avec les yeux spirituels. Si tu avais regardé spirituellement, ils auront compris que tu n'es pas n'importe qui. Ils auront compris que tu as une alliance avec Dieu. Tu as une alliance avec le roi des rois. Tu as une alliance avec le Seigneur des seigneurs. Tu as une alliance avec le lion de la tribu de Juda. Alléluia. L'événement
Mais il va plus loin. Il annonce le lieu de l'accomplissement de l'événement. Alléluia. Dis voisin, qu'est-ce que Dieu nous dit ce matin? Si tu n'es pas au lieu indiqué, tu vas rater l'accomplissement de l'événement. Est-ce que je parle à quelqu'un? Alléluia. Alors, il dit Jésus étant né à Bethléem. Nous savons que Bethléem, par définition, signifie la maison du pain. Amen. Bethléem, c'est l'église. Bethléem, c'est le lieu où la parole de Dieu t'est annoncée. Bethléem est le lieu de la rencontre avec Dieu. Mais Bethléem est le synonyme de la grâce. Alléluia. Bethléem était une petite ville, c'est un petit village au sud de Jérusalem, à moins de 3 km. Alléluia. Mais dans les temps anciens, dans l'Ancien Testament, Dieu fait de Bethléem le grenier des grandes villes de Juda. C'est-à-dire, c'est le petit village là qui va les approvisionner en pain. Alléluia. Dis voisin, ici à Source de Vie, on a approvisionné des gens. Amen. Dis ici à Source de Vie, on a formé des gens. Dis ici à Source de Vie, on a été une aide pour les gens. Alléluia. Alléluia. Donc les gens peuvent regarder à ta taille, mais ton service que tu as rendu est plus que la taille humaine que les gens voient. Est-ce que tu comprends ce que je dis ce matin? Alléluia. Donc pour eux, Bethléem est un petit lieu. Amen. Bethléem est un endroit qu'il ne faut pas considérer. Bethléem n'a rien à voir avec la grande ville de Jérusalem. Mais c'est Bethléem que Dieu a choisi. Alléluia. Regarde quelqu'un dit que c'est le Bethléem que Jésus a choisi. Oh, dit de toi sortira un grand témoignage. De toi sortira une grande bénédiction. Dit de toi sortira quelque chose de merveilleux. Dis cette année, tu vas toucher le témoignage de tes mains. Tu vas toucher le témoignage de tes mains. Alléluia. Alléluia. Bethléem est le lieu de la rencontre avec Dieu. Bethléem est le lieu où Dieu veut rendre ton nom grand. Bethléem est le lieu où Dieu va te rendre incontournable. Bethléem est le lieu où Dieu fera faire ton couronnement. Dis à quelqu'un, cette année, tu seras couronné au nom de Jésus-Christ. Comment tu as prophétisé? Dis-lui, cette année, tu seras couronné. Dis, tu seras couronné. Dis, tu seras couronné. Alléluia. Alléluia. Regarde quelque chose. À Bethléem, quelque chose de formidable s'est passé. C'est à Bethléem que Ruth va rencontrer son Boaz. Alléluia. Dis à quelqu'un cette année, tu rencontreras ton Boaz au nom de Jésus. Dis cette année, tu vas rencontrer des personnes qui vont changer, des connexions qui vont changer le cours de ta vie, des connexions qui vont t'introduire dans une nouvelle saison, dans une nouvelle dimension, parce que Dieu l'a décidé et cela s'accomplira au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Alléluia. À Bethléem, on ne demande pas ton origine, mais on regarde ton cœur. C'est parce que Ruth avait le cœur qu'il fallait que Dieu a emmené Boaz à sélectionner Ruth. Je dis à quelqu'un ce matin, garde ton cœur. Alléluia. Car c'est de lui que proviennent les sources de la vie. Amen. C'est dans les environs de Bethléem que Samuel va rencontrer la personne de David. Alléluia. Donc je réalise qu'à Bethléem, il y a non seulement la grâce du mariage, mais il y a la grâce de la royauté. Est-ce qu'il y a quelqu'un qui est prédisposé à la royauté ce matin? Je suis venu prophétiser sur toi et te faire savoir que la royauté ne te ratera pas. Alléluia. Alléluia. Donc c'est à Bethléem, alléluia, lieu de rencontre, lieu de connexion, lieu de mariage, lieu de la royauté. C'est à Bethléem que les anges ont annoncé aux bergers la bonne nouvelle de la naissance de Jésus-Christ Nazareth. Je veux dire à quelqu'un cette année, tu entendras une bonne nouvelle qui va changer le cours de ta vie, une bonne nouvelle qui va changer le cours de la vie de ta famille, parce que Dieu est sur le point de réaliser et d'accomplir quelque chose de meilleur, quelque chose de fort, quelque chose de grand. Alléluia. Je veux dire à quelqu'un, pendant longtemps, ils t'ont minimisé, pendant longtemps, ils t'ont regardé avec leurs yeux physiques et ils ont voulu te rabaisser, ils ont voulu t'enterrer, ils ont voulu te tuer. Et Michel nous dit au
ne cède pas la moindre des villes de Juda, car de toi sortira un roi. Je suis venu dire à quelqu'un, Dieu nous a rendu à source de vie comme Gédéon. Il fallait que d'autres partent, il fallait que d'autres nous quittent, alléluia, pour ne pas que ces personnes s'approprient la victoire que Dieu veut nous donner. Cette victoire-là, elle vient de Dieu. C'est avec le faible reste que Dieu va glorifier son nom. C'est avec le faible reste que Dieu va élever son nom. C'est avec le faible reste que Dieu va renverser les géants, ceux qui se croyaient forts. Alléluia. Dis à quelqu'un, Bethléem et Frata. Non, dis-le plus fort, dis-le plus fort. Alléluia. Alléluia. On te regarde, mais on ne sait pas que quelque chose de grand va sortir de toi. On te regarde, on ne sait pas que quelque chose de bon va sortir de toi. En fait, ils t'ont regardé, ils t'ont classifié dans le standard. Mais ils ne savent pas que si tu ne rentres pas dans le standard, c'est parce que Dieu a créé un autre standard pour toi. Tu ne fais pas partie de le standard, mais tu fais partie du standard de Dieu. Alléluia. Alléluia. Ephrata, qui signifie fécondité. Ephrata, qui signifie ouvre-toi. Je suis venu dire à quelqu'un ce matin, Ephrata. Regarde ta soeur, ton frère. Dis-lui Ephrata. Dis-lui Ephrata. Dis-lui Ephrata. Dis-lui Ephrata. Dis-lui Ephrata. Dis-lui Ephrata. Alléluia. Ils n'ont pas su. Ils n'ont pas lu la Bible. Et ils n'ont pas eu la compréhension des choses de Dieu. Car la Bible dit quoi? Dieu est un Dieu fidèle. Alléluia. Dis à ton voisin, les bontés de l'Éternel ne sont point épuisées et ses compassions ne sont point à leur terme. Elles se renouvellent chaque matin. Elles se renouvellent chaque matin. Il y a quelque chose qui me plaît avec Dieu. Il révèle ce qu'il a envie de révéler et il cache ce qu'il a envie de cacher. Ce qu'il révèle, c'est ce que les hommes voient. Ce qu'il révèle, c'est ce que les hommes savent. Mais même dans la révélation, il y a ceux qui sont aveugles, qui ne voient pas. Il y a ceux qui sont sourds, qui n'entendent pas. Alléluia. S'ils savaient que la meilleure partie de la prophétie sur ta vie, Dieu l'avait caché, jamais ils allaient se lever contre toi. Jamais ils allaient se lever contre toi. Mais c'est trop tard. Dieu a fait tomber les masques et on a vu les vrais visages des gens. Alléluia. Mais dis voisin, je rentre dans la saison des Frata. S'il te plaît, donne un peu de jus à mon micro, s'il te plaît. Dis à ton voisin, je rentre dans ma saison des Frata. Alléluia. Alléluia. On te regarde. On dit, peut-il venir d'elle encore quelque chose de bon? Peut-il venir de lui encore quelque chose de bon? Mais ils ne savent pas que nous sommes dans la saison des Frata. Dans la saison des Frata, il y a la multiplication des grâces. Dans la saison des Frata, il y a la multiplication des bénédictions. Dans la saison des Frata, quand tu es à Ephrata, tu donnes à plusieurs. Merci. Quand tu es à Ephrata, tu donnes à plusieurs, mais tu n'en prends pas parce que Dieu fait de toi une source de bénédiction. Dis voisin, Ephrata pour toi. Dis encore Ephrata. Alors regarde quelque chose. Il y a eu des moments dans ta vie, il y a eu des manques. Il y a eu des moments dans ta vie où tu allais voir des gens, aide-moi. Personne n'a levé le petit doigt. Et tu n'as pas compris pourquoi ces personnes-là ne pouvaient pas t'aider. Alléluia. Non seulement Dieu ne les a pas choisis pour t'aider, non seulement Dieu ne veut pas qu'ils fassent partie de ton témoignage, mais en réalité, tu es une source de bénédiction. Comment on peut aider la source? Si tu n'es pas la source de la source, tu ne peux pas approvisionner la source. Alléluia. C'est pourquoi ta bénédiction ne viendra ni du nord, ni du sud, ni de l'ouest, mais ta bénédiction viendra de l'Éternel des armées qui a fait de toi une bénédiction pour plusieurs. Oh, dis voisin, 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 dis voisin. Tu n'as pas encore compris. Si on te combat à la maison, c'est parce que la maison devient trop petite pour toi. Si on te combat dans la ville, c'est parce que la ville devient trop petite pour toi. Si on te combat dans la nation, c'est parce que la nation est trop petite pour toi. Tu es une source de bénédiction pour les nations. Si on te pousse, c'est qu'on te fait marcher. Si tes lieux s'élèvent, on te dit à quelqu'un,
tard. Ils n'ont pas cru. Ils t'ont dépouillé de ce que tu avais. Mais ils n'ont pas compris. Ils n'ont pas calculé ce qui arrive. Alléluia. Dis voisin, la gloire de la seconde maison sera plus grande que cette. Est-ce que j'entends ta voix? Dis la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle. Ils ont attaqué les feuilles et les branches étaient là. Ils ont coupé les branches, mais le tronc était là. Ils se sont trompés et ils ont touché au tronc. Mais ce qu'ils n'ont pas su, c'est que les racines étaient attachées à la personne de Jésus de Nazareth. Ils vont tout faire. Ils ne pourront pas te déraciner. Ils vont prier contre toi, mais ils ne pourront pas te déraciner. Ils vont te marabouter, mais ils ne pourront pas te déraciner. Ils vont tout essayer. Ça ne peut pas marcher. Quand tu regardes un homme, alléluia, demande à Dieu de te donner ou d'attester le témoignage de sa grâce sur lui. Amen. Si moi je te dis que Papa Boni est un homme de grâce, tu vas me dire je sais. Amen. Mais regarde quelque chose. Voici un homme sur qui le grand-père, Papa Kakou, a libéré la grâce. La dernière grâce, la dernière touche. Il dit partout où je suis passé, tu passeras. Et même dans d'autres nations où je ne suis pas passé, tu passeras. Mais est-ce que vous suivez? Et puis un jour, papa prêchait. Il m'a dit, viens. Voilà comment Papa Kakou a dit. Qu'il a dit ça sur moi. Il a dit, tu passeras. J'ai saisi. Partout où je suis passé, j'ai saisi. Même où je ne suis pas passé, tu passeras. J'ai saisi. C'était un exemple. Mais l'exemple était ma réalité pour Ephrata. Donc si aujourd'hui on me voit, qu'on sache qu'il y a quelqu'un qui a libéré une prophétie. Amen. Alléluia. Amen. Dis voisin, ce que le diable combat le plus dans ta vie, c'est ce pourquoi Dieu t'a créé. Je reprends. Si tu es appelé au ministère, tu peux avoir des voitures, tu peux avoir des maisons, on te regarde. Mais qu'est-ce qu'on attaque? C'est le ministère, c'est l'église. Amen. Dis voisin, est-ce qu'on a attaqué l'argent? C'est que tu es né pour compter l'argent. Oui, l'argent sera ton serviteur au nom de Jésus. Dis encore une deuxième fois, l'argent sera ton serviteur au nom de Jésus. Dis une troisième fois, dis l'argent sera ton serviteur. Alléluia. Maintenant, il y a quelque chose qui m'a touché dans le texte. La Bible dit que des mages venus d'Orient avaient vu l'étoile de Jésus depuis l'Orient. Mais chose bizarre, ceux qui sont à Jérusalem n'ont pas vu l'étoile, mais c'est ceux qui étaient loin qui ont vu l'étoile. Je prie et je prophétise que Dieu cache ton étoile aux jaloux, aux hypocrites, que Dieu cache ton étoile à tous ceux qui ont fait la tragique, que Dieu cache ton étoile. Ils vont chercher, ils ne verront pas ton étoile. Ils vont chercher à l'attaquer, ils ne verront pas ton étoile, parce que c'est une affaire de grâce. C'est une affaire de grâce. Alléluia. On dit que ce sont des mages. En français de France, on dit des magiciens. Donc voici des gens qui ne sont pas convertis, mais qui arrivent à lire dans le règne de l'esprit qu'il y a une étoile qui est positionnée. Amen. Ça veut dire que certaines personnes qui ont la parole de Dieu, qui prêchent, qui prophétisent, peuvent ne pas reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Mais il y a des gens que Dieu va susciter au loin qui vont reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Amen. Amen. Bon, ils disent que nous, notre Père, allez voir les marabouts. Mais ils n'ont pas lu la Bible. Parce que Dieu a caché Moïse chez Pharaon. Il a caché où ça?
Chez Pharaon. Mais nous, on n'est pas allé se cacher chez. Mais Moïse était caché où ça chez. Alléluia. Alléluia. Il y a des mages qui arrivent. Amen. Regardez, ils ont traversé leur pays. Amen. Avec des biens, des bénédictions. Ils étaient à la recherche d'une seule personne. Dis voisin, tu es l'exaucement à la prière de quelqu'un. Oh, tu n'as pas bien dit. Je dis tu es l'exaucement à la prière de quelqu'un. Il y a des gens qui te cherchent. Il y a des gens qui ont soif. Il y a des gens qui prient pour te rencontrer. Tu es la personne que Dieu a choisie pour être une bénédiction. Et l'instrument de bénédiction dans la vie de ces hommes et dans la vie de ces femmes. Alléluia. Tu es l'instrument que Dieu va utiliser pour bénir ces personnes, pour bénir ces familles. Ces gens sont en train de prier. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Continue ton chemin. Il y a des gens qui espèrent te voir. Il y a des gens. Le don que Dieu a mis en toi, il sera valorisé par certaines personnes. Si quelqu'un ne valorise pas le don, c'est que Dieu ne t'a pas doté pour lui. Mais il y a quelqu'un qui attend. Il y a quelqu'un qui espère. Il y a quelqu'un qui veut te voir. Il y a quelqu'un qui dit, Seigneur, aide-moi. Et Dieu dit, j'ai mis une onction, une grâce particulière sur la vie de quelqu'un. Ce quelqu'un-là, c'est toi. Dis à ton voisin, ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Alléluia. Tes mains ne seront pas vides. Tes mains ne seront pas vides. Tes mains ne seront pas vides. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Tu as le choix de Dieu. Ne baisse pas les bras. Tu es l'élu de Dieu. Ne baisse pas les bras. Tu as le choix de Dieu. Ne baisse pas les bras. Tu as le choix de Dieu. Ne baisse pas les bras. Ne baisse pas les bras. Oh my God. Dieu t'a choisi. Il t'a qualifié. Il t'a oint. Le don qu'il t'a donné est une bénédiction pour les nations. Le don qu'il t'a donné est une grâce pour les nations. Alléluia. Je dis à quelqu'un, si on ne connaît pas ta valeur quelque part, tranquillise-toi. Dieu a préparé un terrain pour toi. Il a préparé une nation pour toi. Il a préparé un lieu pour toi. Il a préparé des personnes pour toi. Ces mages, quand ils arrivent, ils sont tellement bien élevés qu'ils vont voir Hérode. Et ils disent à Hérode, nous sommes venus voir le roi des Juifs. Alors que Hérode est assis sur son trône en tant que roi. Mais les mages lui disent, ta royauté ne nous intéresse pas. Il y a un autre roi que nous sommes venus voir. Dis voisin, Hérode est roi, mais son étoile ne brille pas jusqu'à l'Orient. Ah, il y a quelqu'un qui ne m'a pas compris. Il y a des gens qui sont établis, et parce qu'ils sont établis, ils pensent que leur établissement va empêcher toi ton couronnement. Ils ne savent pas que la couronne a été fabriquée pour toi. La couronne n'a pas de ta tête. La couronne n'a pas de toi, ta personne. La couronne n'a pas de toi. Alléluia. 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 Mais attends, tu as un trône aujourd'hui parce que quelqu'un a pris le soin, par la grâce de Dieu, d'être établi sur ce trône. Sinon, en réalité, tu n'es pas né avec ce trône. Donc, lui t'établit sur ce trône et tu penses que tu es plus élevé que celui qui t'a intronisé. Tu as le trône, mais tu n'as pas la royauté. Tu as le trône, mais tu n'as pas la grâce. Tu as le trône, mais tu n'as pas la bénédiction. Tu as le trône, mais tu n'as pas toutes les ressources qui accompagnent le trône. Ce n'est pas tous ceux qui s'asseyent sur le trône qui deviennent des rois ou qui sont des rois. Parce que autant le trône valorise le roi, autant le roi valorise le trône. Je veux t'annoncer qu'il y a des trônes qui vont vomir des gens. Toutes les vaches qui sont assises à ta place
et ses compassions ne sont point arrêtées. Alléluia. Donc quand les mages arrivent chez Hérode, on ne voit plus l'étoile. Dis voisin. Dis voisin. Tous ceux qui sont des destructeurs d'étoiles, ils ne verront jamais ton étoile. Ils vont entendre le bruit de ton étoile, mais ils ne verront pas ton étoile. Amen. 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 Dès qu'ils sortent de chez Hérode, ils voient à nouveau l'étoile. Amen. Je prie que toutes les personnes que Dieu a suscitées, a mis à part pour te soutenir, qui sont des ressources que Dieu a placées pour ta destinée prophétique, que le Seigneur les envoie vers toi. Que ces personnes voient les doigts. 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 Je les appelle vers toi. 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 Ils arrivent 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 vers toi. Les porteurs de grâce arrivent vers toi. Les porteurs de grâce arrivent vers toi. C'est la volonté de Dieu et c'est la grâce. Alléluia. Lorsqu'il rentre dans la maison et qu'il voit le petit enfant, amen, eux qui sont des mages, des astrologues, qui ne sont pas convertis, mais dès qu'ils voient l'enfant, ils se prosternent et ils commencent à l'adorer. Amen. Amen. Regarde quelque chose. Tu as remarqué que les gens ont beaucoup parlé autour de toi, mais c'est parce qu'ils ne connaissent pas les toi. Ceux qui connaissent la grandeur qui est en toi, lorsqu'ils te verront, ils vont commencer à bénir Dieu pour ta vie. Ils vont commencer à célébrer le roi des rois pour ta vie. Ils vont commencer à élever le roi des rois pour ta vie. Il y avait déjà à Jérusalem, mais Dieu ne les a pas choisis pour venir adorer l'enfant. Il a choisi des gens d'ailleurs, des gens loin. Souvent, ce n'est pas ce que tu regardes que Dieu suscite pour être une bénédiction pour toi. Parce que si c'est des gens que tu as aidés qui viennent, tu penseras que c'est à cause de ton service. Mais tu vas voir, Dieu va susciter des gens que tu ne connais même pas. Et tu ne sauras pas pourquoi ces gens-là viennent, pourquoi ils sont autour de toi, pourquoi ils sont en train de célébrer, pourquoi ils sont en train de louer Dieu, pourquoi ils courent vers toi. C'est parce que Dieu l'a décidé. Alléluia. Que ton adoration soit vraie. Eux qui sont païens sont venus adorer avec de l'or, la royauté, avec de l'encens, symbole de la sainteté, avec la myrrhe, symbole de la souffrance. Pour rappeler à un enfant de Dieu que nous marchons dans la gloire, nous marchons parce que Dieu nous a sanctifiés, il nous a rachetés. Mais la myrrhe fait partie du parcours d'un enfant de Dieu. Quand arrive la myrrhe, nous devons adorer, nous devons louer Dieu, nous devons célébrer Dieu, parce que nous savons qu'après la croix, il y a la résurrection. Après le tombeau, il y a la résurrection. Après les persécutions, il y a la résurrection. Après le rejet, il y a la résurrection. Après les moqueries, il y a la résurrection. Ils se sont moqués de toi. Ils t'ont donné des surnoms. Ils ont commencé à clamer. Ils ont simplement eu la bénédiction physique, mais ils ne savent pas c'est quoi la bénédiction spirituelle. Quand la bénédiction spirituelle est rattachée à toi, tu moissonnes là où tu n'as pas semé, parce que le ciel te reconnaît et la terre te reconnaît. Je dis encore qu'il y a des lieux, il y a des nations, il y a des pays, il y a des endroits que Dieu a préparés pour toi. Et ces endroits-là vont reconnaître la grâce de Dieu sur ta vie. Tu n'es pas n'importe qui, tu es une source de bénédiction. Ton nom, c'est Ephrata. Ton nom, c'est Ephrata. Tu vas produire en abondance. Tu vas produire en abondance. Plusieurs viendront s'abreuver à la source que tu es. Plusieurs viendront s'abreuver à la source que tu es. Plusieurs viendront s'abreuver à la source que tu es. Parce que Dieu t'a choisi. Parce
ce plan, c'est que tu sois une source de bénédiction. Ils te feront la guerre, mais ils ne te vaincront pas. Je suis venu t'annoncer en 2024, le Seigneur dit, ne considérez plus les choses passées. Les choses anciennes sont passées et Dieu est sur le point de faire une chose nouvelle. Il est sur le point de faire une chose nouvelle. Le ciel est ouvert et ton étoile est en train de briller. Le ciel est ouvert et ton étoile est en train de briller. Cette étoile va attirer à toi les grâces. Cette étoile va attirer à toi les hommes. Cette étoile va attirer à toi de l'or parce que le ciel est ouvert. On te verra, on ne te reconnaîtra plus. Parce que là où c'était vide, tu vas produire, 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 tu vas produire. Parce que Dieu l'a décidé. On te verra, on te demandera, est-ce que c'est bien toi? Toi qu'on a négligé, et tu leur diras, juste ici, l'Éternel m'a secouru, l'Éternel m'a secouru. Et j'aimerais tellement que tu comprennes les tracas, parce qu'il y a en toi des promesses que tu dois accoucher. Il y a des miracles que tu dois accoucher. Je te vois enceinte de ton miracle, et ce miracle fera le jour. Tu enceinteras et tu enfanteras. Quel miracle, c'est miracle, parce que Dieu l'a décidé. On t'a regardé, on t'a classé comme ne pouvant pas concevoir. Mais Dieu dit, tu es mon choix. Et par toi, ma grâce va se répandre sur les nations. Ma grâce va se répandre sur les nations. Je serai avec toi. 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 Quand tu prophétiseras, ma main sera puissante pour l'accomplir. Quand tu prieras, j'exaucerai tes prières. Dieu dit, essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Essuie tes larmes. Ton nom c'est Ephrata. Ton nom c'est Ephrata. J'ai roulé au-dessus de toi le port. J'ai roulé la malédiction familiale. La malédiction de la maison de ton père est tombée. La malédiction de la maison de ta mère est tombée. Ils se sont moqués de toi. Mais c'est ton année. L'année du couronnement. L'année de la grâce. L'année de l'élévation. L'année du choix de l'Éternel. Lève tes mains. Je vois de l'huile qui est en train de couler sur la tête de quelqu'un. Je vois de l'huile qui est en train de couler sur la tête de quelqu'un. Yes. Aidez-les. 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 Dieu me bénit. Dieu me touche. Regarde, il y a une nouvelle saison qui commence pour toi. Reçois ta grâce. Elle n'est pas la seule. Elle n'est pas la seule. Je vois comme des étoiles, groupe musical, qui tombent dans le groupe musical. Je vois comme des étoiles. Et le Seigneur dit, je veux les élever. 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 Recevez la grâce de Dieu. Voilà. Elle est pour toi. Yes, elle est pour toi. Saisis-la. Il y a une onction qui t'accompagne quand tu chanteras. Quand tu chanteras. Yes. Aidez-les. Aidez-les. Lève bien les mains. Lève bien les mains. Lève bien les mains. Parce que je vois la main de Dieu. Je vois comme le Seigneur qui est en train de rouler. Rouler comme un tapis. Le ciel est en train d'être roulé comme un tapis. Et les bénédictions qui étaient suspendues vont descendre jusqu'à toi. Vont descendre jusqu'à toi. Vont descendre jusqu'à toi. Tu as longtemps pleuré. L'heure de la consolation est arrivée. Tu as longtemps pleuré. L'heure de la consolation est arrivée. L'Éternel Dieu s'est levé pour toi. L'Éternel Dieu s'est levé pour toi.
L'éternel Dieu s'est levé pour toi. L'éternel Dieu s'est levé pour toi. L'éternel Dieu s'est levé pour toi. Il t'a dépouillé de beaucoup de choses. Mais le Seigneur dit, la gloire de la seconde maison sera plus grande que celle de la première. Reçois le manteau de la prospérité. Reçois le manteau. Le manteau. Le manteau de la prospérité. Le manteau de la grâce arrive jusqu'à toi. Ces mages ont été graciés. Dieu les a choisis de nulle part. Et maintenant, on parle de partout. Pendant que tes mains sont levées, je veux finir en te disant, en 2024, Dieu va te valoriser par le don qu'il a mis en toi. Par le don qu'il a mis en toi. Par le don qu'il a mis en toi. Si tu prophétises, prophétise. Si tu pries pour les malades, prie pour les malades. Quel que soit ce que tu fais, ne l'arrête pas. C'est le don de Joseph qui a fait de lui le premier ministre. J'étais en train de dire qu'il y a un don que Dieu t'a donné. Le don de libéralité va se manifester et tu seras couronné. Le don que Dieu a mis en toi, le don que Dieu a mis en toi, ces songes que tu oubliais, les songes que tu oubliais quand tu dors, tu as des songes où Dieu te parle et tu oublies. Regarde, la grâce est sur toi. Reçois-la. Il moigne, il bénit. Yes. Yes. Tu es une femme de prière. Tu es une femme de prière. J'ai vu une épée dans ta main, symbole du combat spirituel. Et le Seigneur dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur. N'aie pas peur. Tu vas les terrasser. Tu vas les terrasser. Tu m'entends, toi derrière là-bas en blanc, tu m'entends. N'aie pas peur, le combat est gagné d'avance. Le combat est gagné d'avance. Oh, merci Saint-Esprit. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Dis merci à Dieu. Alléluia. Merci Saint-Esprit. Commence à bénir le nom du Seigneur. Alléluia. Merci Jésus. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Alléluia. Gloire à Jésus. Merci Saint-Esprit. Merci Jésus. Tu es encore